au défiston. Il a beaucoup donné de sa personne et ensuite de famille Valais. Donc ils ont fait d'ailleurs un petit enfant, je crois qu'il y a un record du monde. Je ne sais pas s'il a été enregistré. Il y a quand même 200 élèves des écoles de Buteau qui ont participé à ces courses. Qui est contre, qui s'abstient? Oui, bien sûr. Le défiston, c'est une subvention de 400 €. Oui, comme les autres. C'est pas... 3 fois. Hein. Je trouve que c'est 400 € pour cette action, 400 €. Pardon. de béton. Ah oui, ça fait 3 fois, tout à fait. Il y a l'association de Vallée. Oui. Voilà, il y a 1200 €. Je trouve ça peu en fait. Voilà, je mets au vote qui est contre, s'abstient, unanimité. Question numéro 35, monsieur Duez. Cela concerne le versement. Cela concerne le versement d'une subvention exceptionnelle à l'association Les Myosotis. L'association Les Myosotis a pour objet d'imaginer, organiser et participer directement ou indirectement à toute activité qui concourt à l'animation auprès des résidents du centre hospitalier Courbevoie, Neuilly-sur-Seine, Buteau et à l'extérieur de celui-ci. L'association sollicite la ville pour obtenir une subvention exceptionnelle de fonctionnement afin de pouvoir réunir des résidents et des accompagnateurs dans un lieu permettant de créer, développer et entretenir des liens sociaux et leur univers sensoriel. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'attribution d'une subvention de 2 000 € à l'association Les Myosotis. S'il y a des questions, il y en a. Je mets au point qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Question numéro 36, Madame Girard. Il y a un amendement. La ville mène une politique sportive ambitieuse qui tend à favoriser la diversité des pratiques sportives et permettre à tous d'exercer une activité sportive et à soutenir les sportifs de haut niveau. Afin de renforcer le partenariat entre la ville et les associations sportives et leur permettre d'avoir plus de visibilité sur les années à venir, il est proposé de remettre en place une convention d'objectifs valable pour 3 ans. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer la convention pluriannuelle d'objectifs avec les associations sportives et d'accorder l'attribution de subventions aux dites associations conformément. Donc il y avait un amendement. Vous avez l'amendement? Avant de procéder au vote de la délibération, je vous soumets l'amendement suivant. Il est proposé de modifier les montants accordés à 3 associations sportives comme suit: karaté 35 000 €, natation 62 000 €, un pied devant l'autre 350 €. Il s'agit d'un simple rectificatif tenant compte d'informations reçues entre-temps des associations. Ce rectificatif est de 1 500 € pour le karaté, 2 000 € pour la natation et 350 € pour un pied devant l'autre. Donc le total des subventions est de 832 350 €. C'est ça? Non, c'est ça, mais c'est 832 250 €. Oui, monsieur. Merci Madame le maire. À l'occasion du conseil municipal de septembre dernier, nous avions voté une subvention exceptionnelle pour une association qui avait des problèmes de trésorerie. Et j'avais évoqué à cette époque ce système de versement d'un acompte premier trimestre, puis du solde en fin d'année. Et je vous avais proposé en fait de verser la totalité de la subvention dès le début de l'année, parce qu'effectivement ce problème de trésorerie est réel, que ce soit pour une PME ou une association. Et ça n'empêche pas l'association, avec un versement de subvention dès le début de l'année, d'avoir un objectif à remplir et de pouvoir le respecter et faire un reporting conséquent. Donc je constate dans ce que vous avez proposé que ça n'a pas été pris en compte. Donc j'aurais peut-être vous le reproposer une nouvelle fois et en tout cas essayer de prendre ce système actuel qui je trouve n'est pas vertueux pour les associations. Je vais laisser répondre à Mme Girard, mais je veux dire simplement qu'on a changé la façon de faire.
novembre. Et vraiment une grande majorité souhaite rester avec ces 2 versements qui leur simplifient la vie au final. En quoi ça leur simplifie la vie? Allez leur demander. Non, on leur a posé la question et en fait, ils préfèrent pour des facilités de gestion et pour des questions de responsabilité avoir ces 2 versements, un au tout début d'année et un autre au mois de mars ou quelque chose comme ça. De toute manière, dans la nouvelle convention, on pourra verser les subventions s'ils le souhaitent et s'ils ont un souci de trésorerie quand ils le veulent et juste sur demande. Je serais très curieux de m'expliquer pour quelle raison c'est les armes en fait. On les a écoutés et entendus. On a augmenté un petit peu ce montant, c'est eux qui ont décidé. C'est leur convient. Si Madame Gérard peut vous expliquer en fait la raison pratique, moi ça m'intéresse. Juste, on leur a posé la question et pour eux, pour 90% des associations, ils préfèrent rester avec ce système-là. Sans dire pourquoi. C'est pas moi qui vous réponds, c'est eux qui nous ont. Oui, non, mais d'accord, c'est quelqu'un qui on a des subventions, je pense que ça mérite une explication. C'est pas parce que les associations vous le demandent, et encore faut-il que ce soit le cas de toutes, parce que moi c'est pas forcément le retour que j'ai de mon côté, mais du coup, si elles vous l'ont demandé, très bien, mais on a quand même besoin de comprendre pourquoi ça les arrange. On leur a proposé. Et ils nous ont répondu qu'ils préféraient rester dans ce qui était mis en place. Mais est-ce que si il y a une association qui ça pose des soucis, il va ouvrir quelle association et en quel temps on pourra se rapprocher? Il s'agit de quelle association? Bien sûr, je vais vous donner le nom de l'association. Je vais bien sûr vous donner le nom de cette association. Vous puissiez prendre contact avec elle. Ce serait mieux. Oui, bien sûr. Comme ça, la question de la subvention, effectivement, sera réglée pour le deuxième travailler pour le versement. bien commun, la tête. Bon, écoutez, moi je vois cette question de subvention qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, je vous en remercie. Question numéro 37, il s'agit de la mise à la réponse de biens inscrits à l'actif de la ville. Près de 15 000 matériels mobiliers, travaux d'agencement, études et autres, tous totalement amortis, mais sont présentés pour être sortis de l'actif et assurer nos états. Donc je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Question numéro 38, il s'agit de l'approbation du rapport d'évaluation pour 2007 de la commission locale d'évaluation des charges transférées de la métropole du Grand Paris. Donc je vous propose le même montant que l'année dernière, puisqu'on n'a rien transféré. Il n'y a pas eu de transfert de compétences. Donc je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient. Pour l'abstention. Je vous remercie. Question numéro 39, il s'agit d'une décision rectificative qui ouvre des crédits sur les chapitres d'ordre, les chapitres toujours équilibrés en recettes et en dépenses, il s'agit d'écriture comptable demandée par le comptable, sans impact d'ailleurs sur l'équilibre du budget. Il s'agit d'intégrer au compte de résultat des subventions d'investissement qui ont été perçues en 2016. Donc les écritures d'ordre ne font pas l'objet de flux réels, elles sont enregistrées et évidemment suivies par le comptable. Y a-t-il des questions sur cette DM2? Il s'agit simplement d'une subvention qu'on a reçue pour le cinéma. Il faut mentir. Je mets au vote, qui est contre, qui s'abstient. Quand Quand il s'agit du cinéma, on réagit. non, il s'agit de budget. Question numéro 41. Il s'agit d'une mesure. C'est une mesure qui permet, l'adoption du budget, d'engager, de limiter ou de mandater. Chaque fois, ça revient. Chaque année, c'est comme les amendes à printemps, ça revient. Les dépenses d'investissement dans la ligne du quart, des crédits ouverts. On parle là du restaurant administratif. Qui est contre, qui s'abstient. Unanimité. Le budget, on vote contre. Le budget, on vote contre. Alors, c'est un peu le principe. question numéro 41, la même punition. Voilà, il s'agit de ne pas prendre de retard dans les projets, de pas manquer le premier marché public, et bien entendu de payer nos fournisseurs. Je mets au moins, oui, attention, qui est contre, qui
Qui s'abstient? Monsieur, vous voulez poser une question? Oui, s'il vous plaît, oui. Merci Madame la maire. Je voulais vous demander si c'était possible l'année prochaine qu'on ait le débat d'orientation budgétaire en fin d'année précédente. On ait un vote du budget, voilà, pour l'année ensuite. On ne va pas faire comme à l'œil. Il faudra le budget en masse, parce qu'avant, si vous voulez, on a réfléchi longtemps. On n'a pas déjà tous les éléments nécessaires. Vous savez, on fait appel à la règle FDR. On essaye d'avoir tous les éléments pour pouvoir justement voter en ayant tout ce qu'il nous faut pour faire tous les éléments pour ça. Un budget, c'est prévisionnel, hein, donc les éléments, il y a toujours le budget à définitif. Pardon? Il y a le budget prévisionnel. Et en l'occurrence, je sais pas en fait sur la ligne de veille, parce que ça se passe quand même le débat d'orientation. Ok, nous avons à l'heure actuelle, par exemple, par des écoles françaises. on a certaines qui ne votent pas à ce moment-là. Nous n'avons pas à l'heure actuelle, par exemple, voté le pacte financier à Paul. Donc je trouve que ce serait un peu tôt, en tout cas pour nous, sans avoir vraiment les éléments pour J'entends et je suis conscient, je vous demande pour l'année prochaine. Bon, ça, à mon avis, ça ne sera pas. Il n'y aura pas d'éléments de cours pour l'an prochain. Donc je mets au voix qui est contre, qui s'abstient. Sur exactement. On peut penser qu'on a bien compris. Alors, l'abstention est 5. On est contre, c'est ça le budget. Voilà. On est contre. Contre le budget. Très bien, donc on passe au vœu. Madame Salzana, vous avez déposé 3 vœux. Donc,